Shalom, que Dieu te bénisse, que la grâce divine soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la semaine pascale et nous sommes en train de célébrer la Pâque qui est en fait la délivrance du peuple de Dieu depuis l'Égypte. Et ça a commencé, oui, effectivement en Égypte lorsque Dieu envoie Moïse délivrer son peuple qui était en esclavage. Moïse a réussi par l'intervention divine à libérer le peuple, et le peuple s'est retrouvé dans le désert. Ensuite ils ont traversé le Jourdain, ils sont arrivés dans la terre promise. Et Jésus aussi, quand il est venu libérer le peuple. Amen. Luc 4, 18 dira que l'Esprit du Seigneur est sûrement Kaïmaouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, en fait, libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Donc Jésus était venu aussi pour libérer le peuple. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce que Jésus est venu faire n'était pas seulement physique, mais c'était aussi spirituel. Il fallait que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde vienne, et Jésus en l'occurrence est venu pour ôter le péché du monde. Nous étions esclaves du péché, pas esclaves comme au temps de Moïse en Égypte où il fallait travailler durement pour satisfaire le roi, pour satisfaire Pharaon, mais nous sommes en fait dans un esclavage qui est spirituel, c'est-à-dire que Adam nous a vendus au péché et Jésus-Christ fallait qu'il nous rachète au prix de son sang, et il a donné son sang a coulé, son sang a ruisselé pour que vous et moi nous ayons la vie éternelle, car sans effusion du sang il n'y a pas de pardon du péché. Donc le sacrifice de Jésus à la croix, en donnant sa vie, parce qu'on n'a pas pris sa vie, il a donné sa vie, il nous a rachetés au prix de son sang, et aujourd'hui nous pouvons nous réjouir, nous pouvons célébrer. Donc, quand nous voyons la croix pour nous n'est pas un moment de deuil ni de pleurs, c'est au contraire un moment de joie, un temps de réjouissance. Pourquoi? Parce que si Jésus n'avait pas été à la croix, nous n'aurions pas eu la vie éternelle. Et Isaïe 53 dira que par ses maîtres issus, nous sommes guéris. Alors que quand vous lisez 1 Pierre, au chapitre 2, l'apôtre Pierre dit que par les maîtres issus de Christ, pas nous sommes guéris, mais nous avons été guéris. Pourquoi? Parce que la prophétie que le prophète Isaïe a prophétisée s'est accomplie. Christ est arrivé et Christ a accompli cette parole en allant à la croix. Donc en Christ, nous avons le salut. Ce qu'il faut comprendre dans le salut, c'est qu'il y a la vie éternelle, il y a l'aisance à tous les niveaux de ta vie, dans tous les domaines. En fait, Christ est venu. Pourquoi? Parce que le spirituel a été restauré. Tu comprends mieux quand l'apôtre Jean dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, parce que vous savez que ce qui contrôle tout ce que nous voyons, c'est d'ordre spirituel. Donc quand ton âme est en bonne santé, ton âme est dans la joie, ça se ressent sur toi en fait physiquement. Donc Jésus ayant restauré, quand il restaure la position initiale de l'homme, l'homme était où? Dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a mis l'homme Adam dans le jardin qui a perdu cette place à cause du péché. Jésus, parce que nous étions privés, en Romains 3, 23, dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc quand Christ meurt et que Christ ressuscite, vous comprenez que Christ nous repositionne, et encore mieux, nous avons une position auprès du Père. L'apôtre Paul dira en Éphésiens 2 que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. En fait, c'est tout ça la célébration de la Pâque. C'est vraiment une délivrance pour toujours. Et je prie que s'il y a un des domaines de ta vie qui reste coincé, rentre dans le repos de Dieu. Efforçons-nous de rentrer dans le repos de Dieu pendant qu'il est temps. Vous voyez? Donc entre dans le repos de Dieu et reçois ce que Christ a fait pour toi. En fait, dans ce temps que nous sommes, qui est le temps de la grâce, nous ne faisons pas des choses pour obtenir d'autres choses. En fait, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ qui a tout fait, et par la foi, nous allons pour posséder ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et c'est très simple. La Bible dit en Éphésiens 2 que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. En fait, ce n'est pas à cause de vos œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, vous comprenez avec moi que si vous voulez posséder les choses dans ce royaume où la grâce est la clé de toutes choses, il faut que vous ayez la foi. En fait, tout est déjà fait, tout est accompli, et à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Tu te laisses là. Jésus a tout fait pour nous. Donc, reçois ta délivrance. Et celui qui n'a pas Jésus est toujours sous l'esclavage du diable, en fait. Il travaille pour Satan. Mais si tu as Jésus, tu travailles pour Dieu. Que Dieu te bénisse richement et que sa grâce soit avec toi. Excellente fête de Pâques, au nom de Jésus. Pâques veut dire passer par-dessus, overpass. Donc, tout ce qui est problème, tout ce qui est situation complexe dans ta vie, que tu passes au-dessus, que tu... Oh,
pour arriver dans l'autre dimension. Là, le Canaan que le peuple d'Israël dans lequel le peuple d'Israël est rentré, nous, notre Canaan, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas le ciel. Que Dieu te bénisse richement au nom de Jésus. Amen. Shalom chez toi.